Bonjour à tous, on se retrouve déjà pour le tuto numéro 12 de Je prépare l'Halloween. Alors on avait fait une première forme pour offrir des bonbons avec la commode Trick or Treats. Et aujourd'hui je vous propose de faire qu'on appelle ça un porte-éprouvette, un peu style cabinet de curiosité, laboratoire du Dr Jekyll, pour offrir pareil des bonbons. Alors je vous montre le prototype, le voilà. Alors j'ai mis 3 petites fioles, je vous montre un peu entre on va dire steampunk, laboratoire mystérieux. Dedans il y a mes petites bouteilles comme ça avec les différents bonbons et un peu de déco. Voilà, c'est ce qu'on va refaire ensemble. C'est pas très compliqué, c'est un peu long, c'est toujours pareil. Quand je me lance dans des trucs comme ça, ça demande un peu de temps, mais je trouve que c'est super sympa et ça peut même après servir de porte-perle ou porte-petite chose et de le garder dans sa déco. Allez, c'est parti. Dans une feuille d'un bloc 30-30, j'ai coupé une feuille qui fait 29 de largeur sur 30 donc de longueur. Et sur la partie 29, on va déjà commencer à scorer nos repères. Donc le premier est à 2 cm. Ensuite, on rajoute 4,5, ça fait donc 6,5. Et on fait pareil de l'autre côté à 2 cm, donc ici c'est à 27. Et pareil, on rajoute 4,5. Et donc ça fait à 22,5. Voilà, ça c'est pour le sens là. Après on met notre feuille dans l'autre sens. Donc, on score une première fois à 13 cm. Ensuite, on rajoute 4,5, donc ça fait 17,5. Ensuite, on rajoute 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23,5. Et à nouveau 4,5, 3, 4, donc ça fait 28. Voilà, et on obtient ceci. Alors, je vais vous assurer les parties qu'il faudra se débarrasser. Donc, je vais mettre dans le bon sens pour ne pas me tromper. Donc ici, on enlève tout ça de chaque côté, la partie là. Pas tout à fait, je raconte des bêtises. Là, il faut garder à peu près, c'est pour faire une pâte de collage, à peu près 1 cm. Et on coupera comme ça en biais de chaque côté. Ici, c'est pour faire une pâte de collage aussi, donc on va couper comme ça. Des deux côtés. Donc ça part, ça part. Et ici, pareil, on refait une petite pâte de collage. Ça part, ça part. Et tout ça, ça part. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on y va. Je découpe tout ça. Avant de coller notre structure, on va prévoir les trous pour mettre notre petites éprouvettes. Alors, c'est des petites fioles que j'avais trouvées en Allemagne chez ma copine de Herding, là, chez Creative Portal. Mais j'ai vu en France que dans le rayon mariage,
du magasin Centracor, ils en avaient aussi un peu le même style. Voilà, alors après j'ai cherché des dies qui allaient à peu près. Avec une perforatrice ça ne marche pas parce que avec le rebord là on ne va pas assez loin. Donc voilà à peu près les dies que j'ai trouvées et où l'éprouvettes passaient dedans. Alors je vais faire pareil, je vais mettre la grosse au milieu. Donc je mesure à peu près le milieu. Voilà. Celle-ci, je la mets au milieu. Et là, je regarde à peu près pour qu'il y ait à peu près la même distance là et là. Je le passe à la machine de découpe et après j'enlève ce dies là, je mets de l'autre côté pour avoir mes 3 trous. Comme mes fioles n'étaient pas assez longues, si j'avais pas mis une espèce de petit reposoir à l'intérieur, on n'aurait pas vu les étiquettes. C'est ce qu'on va fabriquer ensemble maintenant. Donc dans une couche de papier, j'ai fait un morceau de 15 sur 15 que j'ai scoré à 4 cm, plus 3, 7 cm, plus 4, 11 cm, plus 3, 14 cm et une petite patte de collage sur le centimètre restant. Voilà, ça donne ça. Là, on va juste couper. Il y a plein de pliures partout parce que c'était vraiment sur une chute de papier. Les petites pattes de collage. Et là, je vais utiliser une colle rapide. On peut aussi utiliser du double face si on veut. Et là, on a notre petit reposoir. On va pouvoir faire le montage. On marque tous les plis déjà pour bien se repérer. Là, pareil, on va faire juste les coins de la petite pâte de collage. Et donc on va juste faire un aperçu du montage. Ça se présentera comme ceci. Alors on va coller au fond notre petit reposoir. J'ai fait une bêtise, j'aurais dû coller ces pattes là avant le reposoir. Bon, c'est pas grave. Je vais juste raccourcir un peu celle-ci. Si vous le faites à la maison, ne faites pas la bêtise. Donc, on va mettre les deux pattes là. Ensuite, on va mettre les deux ici. Et ensuite, on va terminer notre présentoir. Et on passe par les petits trous juste appuyés. Peut-être c'est plus simple avec le double face. Moi je sais que j'ai un peu du mal à bosser avec ça. Mais avec une colle rapide ça va très bien. Je vais juste laisser 2 secondes sécher.
Pour l'autre, j'avais fait une couleur un peu cuivrée avec la cire là, la cire couleur cuivre. Là, je vais changer un peu. Je vais prendre ma cire chouchou, la Serantica de chez Stamperia. Moi, je l'appelle chaudron, mais le vrai nom, on sait, je cherche toujours. Métallique black, donc noir métallique. Et avant de coller mes panneaux, je vais un peu faire tous les angles avec cette cire. Pour les panneaux, je vais prendre du papier noir que je vais couper à chaque fois je vais enlever en fait à chaque fois un demi centimètre. Donc là, quand la largeur fait 16, je fais 15,5. Ici la hauteur 6, donc je fais 5,5. Donc je coupe celui-ci, celui du fond, les deux côtés, en dessous c'est pas la peine, et le grand derrière. Et je vous reprends tout de suite pour vous montrer l'embossage. Pour l'embossage, ben, je vais utiliser mon nouveau classeur. J'avais acheté celui-ci et puis celui avec les têtes de mort que j'avais pris pour faire l'October Daily. Alors ça représente un peu une plaque avec des rivets, des vis. Je la trouve très très chouette. Et bien sûr, c'est une 3D. Donc ça donne vraiment une vraie épaisseur à votre embossage. Alors là, j'avais fait dans les tons de rouillé, enfin de cuivré. Là, comme je n'ai pas d'encre noire métallisée, je vais reprendre la argentée là, de chez Brillance, de chez Tukendo. Pour ça, et puis la cire, j'essaierai de vous mettre un lien. Vraiment, ça c'est des achats que je ne regrette pas. Donc là, c'est le étoile argentée, Starlight Silver. Et je vais carrément embosser directement dans la plaque. Alors pareil, je fais attention. Là, il y a le creux, là, il y a la bosse. Moi, je veux que ce soit embossé sur la bosse. J'applique directement mon encre comme ça. Pour pas que le papier se déchire, comme c'est vraiment de la 3D et ça va profond, je spritz à peine un voile d'eau avec un pulvérisateur, mais vraiment à peine, hein, c'est vraiment voilà, pas plus. J'installe dedans et là vous allez voir, c'est mon panneau de dos. Comme il n'est pas assez grand, je vais embosser en deux fois. Je vais d'abord faire le panneau là et puis après je retournerai ma feuille et je ferai le petit bout qui manque. Voilà, on a la moitié de notre embossage et pour l'autre moitié je fais juste comme ça. Je remets un petit peu d'encre. Et je fais le morceau qui manque en repassant dans la machine de gaufrage. Et ensuite, je vais faire pareil avec tous mes petits morceaux pour faire tous les panneaux de mon support à éprouvette. Tous nos panneaux sont embossés. Ben, on va maintenant les appliquer. Pour ça, j'utilise plutôt la All Purpose Glue pour ne pas faire gondoler le papier comme il n'y a pas d'eau dans ces cols-là. Voilà. Voilà, on va laisser sécher un peu et après je repasserai encore sur les angles ma cire noire pour que vraiment se fasse une jolie jonction entre le papier décor et le boîtier. On va passer pendant ce temps que ça sèche, que je puisse mettre l'encre, faire nos petits éléments de déco. Donc là j'ai mes trois petites éprouvettes et comme pour l'autre, eh ben, je vais faire les étiquettes et puis aussi ces deux petits tamponnages là. Alors pour ça j'ai des planches de tampons comme ceci avec plusieurs étiquettes
d'ingrédients de sorcière, on va dire ça comme ça. Alors là, ben, pareil, je vais prendre, par rapport à la taille, j'étais un peu coincée, donc je vais prendre les poils d'araignée, voilà, la laine de chauve-souris, et puis les queues de rat. Je pense que là, ça ira sur mes 3 petites bouteilles. Et puis pour le devant, pareil, je vais remettre du sentiment que j'aime bien, un cabinet de curiosité. Donc là, c'était la collection de Timols. Et puis là, j'avais mis le crâne. Je vais peut-être aussi reprendre le crâne ou peut-être le cœur. Enfin, je verrai. Et tout ça, je vais le tamponner sur du papier que j'avais teinté au café pour avoir ce côté un peu vintage, un peu laboratoire. Voilà, je vais les détourer au ciseau parce que je n'ai pas de dies correspondant. Et comme pour l'autre, ici, le sentiment et là ce coup-ci c'est un cœur. Je ne sais pas si vous voyez, je les ai matés avec du papier noir. Voilà, je fais tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai fait tous mes petits éléments de décor et j'ai maté mes sentiments et mon petit cœur, voilà, un peu steampunk. Pour coller les étiquettes, alors si vous n'en avez pas, je sais que ça existe j'en ai déjà vu en stickers. Et sinon, si vous ne trouvez pas tout ça, sur Pinterest, si vous tapez étiquette Halloween, vous en avez et vous pouvez les imprimer. Pas les mêmes, mais il y en a aussi. Pour ça, je vais utiliser une colle néoprène ou j'aurais pu prendre du double face aussi pour que ça tienne bien. Parce que sur le verre, une colle à l'eau, je suis pas sûre que ça tienne. Il ne nous reste plus qu'à décoller. Donc comme pour l'autre ici, je vais mettre des petits bouts de washi. Là je change, je prends celui avec les chauves-souris. Mes petits sentiments et mon petit cœur, je vais le coller avec les petits pads que j'avais eu là de chez Tonic Studio, mais ils sont noirs, ils sont bien. Pour Halloween, c'est parfait.
pour faire l'effet un peu comme ça, bulle qui sort de ce laboratoire. J'avais trouvé ces petites perles chez Teddy en Allemagne qui me font penser vraiment à des bulles. Des bulles de savon, bon, ou des bulles un peu. Et celle-là, je vais décoller avec de la colle chaude. Les fils, ça fait un peu toile d'araignée, voilà. Et ensuite, différents éléments de décor. Ça, c'était un petit crâne que j'avais reçu dans mon calendrier d'Halloween de Christine. Une petite courge, des petits champignons, une araignée, une fleur et encore, je vais voir si je trouve encore, comme ici, des petits chats et puis une chauve-souris. Et je rajoute encore quelques gouttes de nouveau Crystal Drop en noir. Pour les bonbons, ici ce sont des dragibus les noirs. Là ce sont des carensac les bleus. Et là, tout droit venu d'Amérique, si vous les connaissez, les Jelly Belly Hot Cinnamon. Donc c'est de la cannelle mais assez piquante. Voilà, ce sera parfait pour Halloween. Voilà, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo de On prépare l'Halloween vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine. Voilà, Scrap sorcière, Scrap sorcier, je vous souhaite une bonne soirée. Salut bisous.